Hervé Morin, bonjour. Merci de témoigner aussi ce matin de votre rencontre, de vos liens avec Valéry Giscard d'Estaing, de ce qu'il était. Vous êtes bien sûr le président de la région Normandie. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de Giscard ? Je crois qu'il y a plusieurs éléments. C'est bien sûr la modernisation de la société française. Il avait très clairement en tête qu'il y avait eu un événement qui avait changé la France, qui était mai 68, et que à partir de là, il fallait à la fois simplifier la vie politique, simplifier tout du moins le décorum autour de la fonction présidentielle, la modernisation de la vie politique. Je rappelle qu'il y a une révision constitutionnelle qui est majeure pour les droits de l'opposition, qui est la révision de 74 sur la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel par 60 députés et 60 sénateurs. Il y a bien sûr tout ce qui est autour des droits des femmes. Et puis on oublie un certain nombre d'éléments, c'est l'ancien ministre de la Défense qui vous le dit, c'est qu'il a été un grand président de la République pour les armées. Il est arrivé à la tête du pays, il y avait ce qu'on appelait des comités de soldats, et il a modernisé, équipé les forces avec beaucoup de volonté et sans jamais faiblir sur ces sujets-là. Et puis on oublie aussi, c'est qu'il a été le dernier président de la République à présenter un budget à l'équilibre. C'est-à-dire que le dernier budget que la France a voté à l'équilibre, c'est en 1980. Et ça fait 40 ans qu'on est en déficit permanent. Pourquoi cette forme un peu de décalage entre ce qu'il a fait, qui était au fond effectivement très moderne, et aujourd'hui on se dit que la façon dont il a marqué la France est finalement quand même très importante, y compris dans les questions de société, dans les questions européennes, le couple franco-allemand, et un décalage avec le fait qu'il apparaît un peu poussiéreux, un peu ancien, qu'il s'est presque caricaturé lui-même. Non, parce qu'on regarde la vie politique française avec nos lunettes de 2020. C'est pour cela. Souvenez-vous des interviews politiques dans les années 70. On était quand même dans un format extrêmement compassé, avec des journalistes qui étaient très loin de l'irrévérence. Et donc on a clairement le premier président de la République qui a dépoussiéré la vie politique. Mais bien entendu, quand on voit ça avec 40 ans de recul, on se dit qu'en effet, ça a beaucoup évolué après aussi, ça c'est clair. Et vous évoquiez à l'instant les interviews politiques, et il est là encore un pionnier, puisque c'est lui qui a dénationalisé la télévision et les médias français. Merci beaucoup Hervé Morin pour votre témoignage ce matin sur RMC. Je voudrais également qu'on puisse vous donner la parole